L'Afrique est face à un choc démographique sans précédent. L'Afrique, en 30 ans, va doubler de population. Et la réalité, par la proximité géographique de la migration, c'est l'Europe. Question, est-ce qu'on peut accueillir tous ceux qui veulent venir? Ma réponse, c'est non. On ne peut pas vouloir demander aux pays de libéraliser totalement leurs économies, de façon à permettre une libre circulation des capitaux, mais dire d'un autre côté, nous ne pouvons pas accepter une libre circulation des personnes. Mais la première cause de dégradation de l'environnement, mais si vous voulez pas l'entendre, c'est que vous ne cherchez pas les causes et vous vous intéressez qu'à l'image, c'est le nombre d'habitants dans la planète. Mais vous semblez le Nigeria va donc passer à 400 millions d'habitants. Lagos, sa capitale économique, en a 22 millions. Si on ne pose pas la question de la natalité sur le continent africain, ou de la natalité en Asie, ou de la natalité dans un certain nombre de pays, on ne pourra pas protéger les équilibres écologiques de la planète. L'Afrique en 2030 dépasse la Chine et l'Inde. Ce qui veut dire que l'Afrique, en 2050, aura retrouvé la place qui était la sienne en termes de proportion dans la population mondiale au XVIe siècle. Donc la saignée causée par la traite négrière aura été effacée dans ses effets. La démographie africaine en pleine croissance. Selon un nouveau rapport des Nations Unies sur la démographie mondiale, la population africaine va augmenter de plus en plus. En quelques générations, les populations des pays comme le Burundi, le Mali, le Niger, la Somalie, l'Ouganda, la Zambie ou encore l'Angola pourraient être multipliées par 5. Les raisons de cette croissance ne sont pourtant pas liées au taux de natalité, mais plutôt à l'évolution de la médecine et à l'amélioration des conditions de vie. La morbidité était importante quand les populations étaient mal prises en charge, étaient mal soignées, mal nourries et des conditions d'hygiène étaient déplorables. Et on pouvait comprendre que la population ne pouvait pas évoluer d'une façon rapide. Beaucoup de pays africains ont développé des facultés de médecine ou des institutions pour former des travailleurs de santé. Et ceci donne les moyens de mieux contrôler les maladies, de mieux lutter contre les maladies et donc freiner la morbidité et de diminuer la mortalité. Les progrès en médecine favorisent en effet cette croissance démographique en Afrique, mais les guerres menacent les avancées réalisées. La paix reste donc le moyen le plus adéquat pour maîtriser cette croissance démographique qui pourrait avoir comme première conséquence l'augmentation de la pauvreté. Amener la paix et surtout gérer le pays d'une façon structurée, organisée, avec une administration et des éléments forts pour que le pays puisse se développer dans la paix. Ensuite, permettre aux habitants de pouvoir aller vaquer à leurs activités productives, de pouvoir de se nourrir et nourrir la population. Ensuite, il faudrait que les systèmes de santé puissent reprendre leurs activités correctement et essayer d'encadrer la population et leur donner les bons conseils. D'ici à 35 ans, le Nigeria devrait devenir le 3e pays le plus peuplé du monde et devancer ainsi les États-Unis. D'ici 2030, la population mondiale atteindra 8,5 milliards et franchira les 11 milliards en 2100. Avec plus d'1 milliard d'individus, la Chine est aujourd'hui le pays le plus peuplé au monde. Mais dans moins de 7 ans, les choses vont changer plus tôt que prévu. L'Inde volera la vedette à la Chine d'ici 2022 avec 1,4 milliard d'habitants. Raison principale, le vieillissement accéléré de la population chinoise. Plus surprenant, selon ce rapport publié par les Nations Unies, avant 2050, le Nigeria sera le 3e pays le plus peuplé de la planète à la place des États-Unis. À l'origine de ces chamboulements démographiques, nous vivons plus longtemps, en particulier en Afrique. La population en Afrique est celle qui se développe le plus rapidement. Selon nos estimations, entre 2015 et 2050, elle représentera la moitié de la population mondiale. L'espérance de vie à la naissance a surtout augmenté en Afrique. Elle a gagné 6 ans en moyenne au cours de la dernière décennie. Beaucoup de progrès ont été enregistrés, en particulier en matière de réduction de la mortalité infantile.
À l'opposé, l'Europe est la seule région de la planète qui connaîtra un recul continu de sa population. Enfin, si nous sommes aujourd'hui plus de 7 milliards d'individus, en 2100, soit dans 85 ans, nous devrions être plus de 11 milliards à vivre sur notre chère planète. Le déclin démographique de l'Union européenne, pour la première fois de son histoire, la mortalité dépasse la natalité, le solde naturel est négatif. Je vous le disais, pour la première fois de son histoire, la mortalité dépasse la natalité, le solde naturel est donc négatif. Plus de décès que de naissances, du jamais vu dans l'Union européenne. Et donc à l'échelle de l'Europe, il va y avoir une augmentation très importante du nombre de personnes âgées et donc une augmentation du nombre de décès qui vont dépasser le nombre de naissances dans les 20 ou 30 années qui vont suivre. Mais malgré cette baisse naturelle, la population continue de croître. Explication, depuis 20 ans, entre 1 et 2 millions de personnes entrent en Europe chaque année. En 2015, par exemple, ils ont été 1,9 million de migrants. On le voit sur cette courbe. Aujourd'hui, l'Union européenne compte 510 millions d'habitants et ce n'est pas fini, car les États européens auront besoin de ces migrants pour compenser les décès, au moins jusqu'en 2040. Ce qui est beaucoup plus grave, en revanche, c'est que, indépendamment de la baisse de la population, ce qui va disparaître, c'est la culture allemande. Si tout le monde se comporte de manière aussi égoïste, c'est-à-dire que les gens ne font plus d'enfants et espèrent que les enfants des autres vont payer leur propre retraite, alors le système va s'écrouler. Malheureusement, beaucoup de gens pensent comme ça, c'est la tendance que l'on observe aujourd'hui. Et ça risque d'être pire dans les années à venir. Depuis sa réunification, l'Allemagne est le pays le plus peuplé d'Europe, avec 82 millions d'habitants. Mais cette puissance démographique est aussi celle qui détient le triste record du plus faible taux de natalité au monde. Dans 2 générations, ces jardins d'enfants pourraient être désertés. Journaliste, traductrice, Connie travaille également dans une galerie d'art. J'ai le sentiment que je fais des choses importantes. Ce n'est pas comme si je me comportais d'une manière asociale et que je me retirais de la société. Je trouve que c'est injuste d'être accusé d'égoïsme quand on n'a pas d'enfants, alors que l'on cherche simplement à vivre normalement. Il faudrait que chaque femme ait 4, 5, 6 enfants. Aucune femme ne peut l'assumer. C'est une voie sans issue. À ce rythme, dans 12 générations, c'est-à-dire vers 2300, les démographes les plus pessimistes envisagent la disparition du peuple allemand. S'il n'y a pas assez d'Allemands, il y a suffisamment de personnes qui veulent la nationalité allemande. On n'a qu'à la leur donner. Pourquoi pas ? Moi, je n'ai pas envie que l'on produise des petits nationalistes. Ça, je me l'interdis, ce serait aberrant. Il y a là derrière une question tout à fait essentielle, qui est de savoir si, oui ou non, la planète est capable de supporter 8, 10, 12 et peut-être au-delà, 15 milliards d'habitants. La réponse est oui. Nos contemporains ont une très grave responsabilité vis-à-vis des jeunes et vis-à-vis de l'avenir de la planète et vis-à-vis des autres pays, surtout quand en Europe on se targue d'être porteur de grandes valeurs, etc., etc. Ils ont une très grande responsabilité dans le fait de résister à tout changement, de refuser une remise à plat, qui à mon sens ne peut être que bénéfique à tous.